Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce genre de réalisation très simplement et peut-être même pas en 5 minutes. Donc tout d'abord il faut aller sur le site donc FreePic, voilà, vous aurez le lien du coup, et là vous pourrez en fait trouver plein de mock-ups différents. Il y a pas mal de choses. Et bon, par contre, il faut le taper en anglais, sinon ça marche pas trop bien. Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez faire pareil que moi, c'est de taper tin can, ce qui veut dire littéralement boîte de conserve. Et là, vous descendez, vous allez tomber sur le bon mock-up. Voilà. Bon, moi, du coup, je l'avais déjà, donc je vais pas le retélécharger. Mais on va aller sur Illustrator et on va commencer à créer nos petites canettes. Donc, en fonction du mock-up, il vous faudra prendre le bon format et créer un rectangle ou une forme du bon format. Là, en l'occurrence, il fallait faire un rectangle de 1574 pixels par 2643 pixels. Voilà. Donc ensuite, vous ajoutez tous vos éléments, vous mettez ce que vous voulez sur la canette. Et ensuite, pour importer ça sous forme de mock-up, donc en format 3D, déjà vous allez télécharger le mock-up, vous l'ouvrez sur Photoshop ou autre logiciel qui traite les PSD. Vous sélectionnez le mock-up, donc là on va dire qu'on va prendre la première canette qui est ici tout à gauche. Vous cliquez donc sur le bon emplacement, hein, du coup ici c'est First. Et ensuite ici, bon alors c'est peut-être pas marqué en entier, mais vous verrez que si vous cliquez double fois, ce sera comme une texture PNG. Ok. Donc là, pour remplacer, du coup, je pense que vous vous en souvenez, hein, on fait CTRL-C, ce qui permet de copier, et CTRL-V directement sur Photoshop. Voilà. Donc ça le transmet directement sur Photoshop. Ensuite, on fait bien CTRL-S, ou commande S sur Mac, pour appliquer la texture. Et là, voilà. Vous avez votre texture qui est appliquée justement sur le mockup. On va faire pour les deux autres, donc du coup celle du milieu, tac, je reviens, pareil. Et on va mettre la texture orange pour celle du milieu, pourquoi pas. Oula, j'ai mal sélectionné. Vous voyez que si vous ne sélectionnez pas tout, ça fait un petit bug, donc vous n'hésitez pas, vous revenez, et là, vous sélectionnez tout, commande C, hop, commande V. Voilà, et donc là vous voyez qu'il y a tout nouveau, hein, c'est bon. Commande S pour bien enregistrer la texture. Et là vous voyez, on a appliqué la texture. Enfin, on va donc mettre la dernière texture. Donc c'est le même processus, hein, finalement. Et commande C, commande V donc sur Photoshop. On essaie de centrer au maximum, bien sûr. Importer, hop, et voilà. Là, vous voyez qu'on a donc fait une belle image en 3D avec des mock-ups en même pas 5 minutes. On va peut-être changer juste le fond. Donc là, vous voyez, on clique sur Background Color, ce qui veut dire donc la couleur du fond. Et on peut changer la couleur comme on le souhaite. Vous voyez que ça change en direct, hein, du coup. Je vais le mettre comme ça, on verra mieux. Voilà, si moi par exemple je veux un truc un peu plus rouge, non, c'est pas vraiment ça. Ouais, bon. De toute façon, vous avez compris, globalement, le principe est simple. Voilà, en vert, c'est sympa. Le principe est simple. On peut vraiment changer à sa guise les différentes parties. Et donc, du coup, voilà, ça permet de faire des visuels en 3D qui vous ont coûté vraiment 0 €. Et en plus, ça permet de faire vraiment des visuels super sympas et on peut les partager sur Insta, Facebook, LinkedIn. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon LinkedIn, donc Jonas Farmy, sur mon Facebook, pareil, et Insta, si vous n'y êtes pas encore, donc @ad.alza, donc ALSA. Et surtout, n'hésitez pas à liker, bien sûr, ce post pour un meilleur référencement. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.